international du départ de la boxe pied-point avec notamment la famille Hardison, évidemment, voilà, évidemment, que l'on salue. Et bien Nice, comme les autres grandes métropoles, s'est mis au K1 forcément, qui est un style beaucoup plus mondial, installé au niveau planétaire. Voilà, et ce soir, eh bien, on entame cette belle soirée avec Marco Vilio, qui est venu, c'est un transalpin, il n'est pas très loin, non, la frontière n'est pas éloignée. Et Luc Géniès du team Rock Baron. Il a quand même dû prendre le bateau parce qu'il vient de Cagliari en Sardaigne. Marco Vilio. Oui, c'est quand même à la brasse, ça faisait un peu long. Oui, non, c'est intéressant. Alors, on insiste lourdement sur le fait que c'est une première, et c'est toujours important, une première réunion. Et Frédéric Ménardi a essayé de mettre au programme quelques combats internationaux, des combats entre Français, et puis il a essayé de créer un petit peu des challenges avec ses ceintures Pugnator à l'initiative de Gilles Noël qui s'occupe aussi du club autour et qui s'est occupé aussi de cette soirée avec lui. Donc voilà, donc ça fait un ensemble assez intéressant. Et c'est vrai que, on espère que cette soirée vivra longtemps. Et vous voyez, c'est parti fort déjà avec ce premier backfist réussi par l'Italien Vilio face à Luc Géniès. Luc Géniès de dos avec les gants dorés. Alors, pour bien les identifier parce qu'effectivement ils ont le même short tous les deux. Oui, voilà, c'est une soirée ring cage. Alors donc l'équipementier habille les boxeurs, les équipe avec ses gants. Donc voilà, pour bien les reconnaître, effectivement, le français les gants dorés. Les gants dorés. Exactement, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est sympa. Et puis dernière chose quand même, un petit mot à propos de Grégory Grossi qui est donc blessé, qui a un problème actuellement à l'épaule. C'est vrai que ça a été un grand champion. C'est vrai que on l'a vu la semaine dernière avec Fabien Fouquet qui va arrêter sa carrière. On le voit avec. On aime bien saluer ces grands personnages du pied-point régulièrement parce que c'est vrai que ce sont des personnages qui ont marqué de leur empreinte le sport et c'est normal d'aller vers eux de temps en temps, de les mettre en lumière. Et on était ravis de le faire. Ça fait mal. Alors c'est prévu sur 5 reprises de 3 minutes. Oui, pas sûr que ça dure. Mais quand on voit la douleur affichée par l'Italien, on peut émettre quelques doutes. Oui, d'autant que, alors, pour justement rebondir et pour reprendre un petit peu notre propos initial, Luc Géniès, très très beau boxeur qu'on a déjà vu plusieurs fois. On l'a vu entre autres face à Giovanni Gross. Et vraiment, c'est un boxeur élégant, un boxeur. Il fait partie de ces boxeurs comme Abdel Cheradji, des boxeurs comme ça, qui sont peut-être un peu dans l'ombre peut-être de plus grands champions à un certain moment ou de boxeurs, mais qui sont de très très beaux combattants. De très beaux combattants, mais qui sont un peu des transfuges du full contact, puisque l'an passé, Luc a encore décroché un titre national en full contact. Exactement. Donc ça veut dire qu'il est encore imprégné de cette culture pied-point où tous les coups sont portés au-dessus de la ceinture. Et bien malgré tout, vous voyez, c'est low kick, on fait beaucoup de dégâts sur les jambes de Marco Vilio, et ça c'est bon signe. C'est vrai, mais ça fait un petit moment qu'on le voit François Thiel faire du K1 parce que face à Giovanni Gross on l'avait vu en K1 donc voilà, donc voilà, il fait d'autres choses mais il fait pas mal de K1 aussi, Luc Géniès. Voilà, exactement, le backfist, alors un peu proche du coude, c'est toujours le problème du coup de poing retourné, voilà, c'est qu'il faut vraiment avoir un très bon calcul de distance. Et on a vu, voilà, très bon travail là avec le tibia qui vient s'écraser sur la cuisse et qui balaye complètement les appuis. Ouais. Voilà, et là les points précis de Luc Géniès, c'est bien fait tout ça. C'est très bien fait, vraiment. Il va falloir que, j'ai envie de vous dire, il va falloir que Marco Vilio se révolte un peu parce que sinon, si Luc Géniès peut dérouler tranquillement sa boxe, ça va être très compliqué pour l'Italien. Il va falloir vraiment qu'il se révolte, qu'il soit moins, qu'il soit moins en observation. Oh, ça commence à faire mal sur la jambe avant. Oui. Ouais. Qu'il soit moins en observation. Ça fait mal. Alors le problème pour l'Italien, c'est que quand il se fait frapper, il ne sait pas bien bloquer les low kicks, et quand lui veut en faire un, il se fait mal. On l'a compris, il n'est pas du tout formaté pour frapper sous la ceinture. Et c'est terminé. C'est un combattant de full contact pur et dur. Voilà, et donc on ne peut pas continuer comme ça. Non, mais c'est terminé. Il s'est fait mal, à la cheville, apparemment.
Ah oui, d'accord. Vous avez vu, vous avez compris. Au lieu de donner le low kick avec le tibia, il l'a donné avec le bout du pied. Il ne sait pas faire des low kicks. Et il s'est abîmé la cheville. Il a fait un middle kick un peu plus bas, quoi. Voilà, et c'est pas comme ça qu'on fait. Exactement. Exactement. Oui. Il a dû se créer des petits soucis parce que sur la frappe, on a vu son pied en hyper extension. Oui. Donc ça veut dire que la cheville a vrillé un peu. Ouais. Soit la cheville a vrillé, soit il a poussé l'articulation, ce qu'on appelle la mortaise de la cheville, un peu trop loin. Et il a donc accentué la tension sur l'avant du pied. Et là, il s'est fait Il sera déclaré vainqueur par TKO à la 2e reprise. Et je voudrais qu'on fasse du bruit pour lui, s'il vous plaît. Luc Géniès. Bonne victoire pour Luc Géniès. C'est vrai qu'on attend de le revoir sur le ring. On aime bien le voir sur le ring, Luc. Exactement, avec beaucoup de pétulance, beaucoup de techniques bien contrôlées. Bref, un grand champion en gestation et à suivre, bien évidemment. Bravo d'abord, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, c'est une victoire, mais est-ce que c'est pas toujours un peu frustrant quand ça se termine comme ça? On aimerait une fin peut-être plus brillante. Ouais, c'est sûr, c'est frustrant. Après, la victoire, elle est là, mais c'est vrai qu'on était préparé pour les 5 rounds. On aurait aimé aller, peut-être pas au bout, mais mettre KO dans le 3e, 4e, histoire de faire un peu plus de spectacle pour le public, surtout que les supporters, ils sont venus en nombre encore ce soir. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, mais alors en même temps, vous le dites, la victoire elle est là. S'il est blessé, c'est aussi un peu à cause de vous. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de mettre un peu en œuvre ce que vous aviez préparé? Non, il n'y a pas eu d'accélération. C'était les premiers rounds. C'est la première fois que je faisais un 5 rounds de 3 minutes. Donc, il n'y a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps d'accélérer, malheureusement. On vous avait connu comme fouleur. On vous voit venir sur le K1 et puis on a l'impression que finalement. La transition s'est bien faite pour vous. Ça a été assez simple de trouver votre style en K1. Oui, après, depuis l'âge de 5 ans, je fais du full contact. C'est sûr qu'il y a plus de combats en K1. J'ai la chance avec les coachs qui font du super boulot. J'ai monsieur Badri Roubia aussi qui me permet d'aller dans sa salle mettre les gants, tourner avec Hakim Ketayem. Donc ça fait progresser, c'est sûr. Donc ça veut dire que le full c'est derrière maintenant, c'est K1 vraiment? Non, je refuse aucune proposition, mais c'est vrai qu'il y a plus d'échéances en K1 qu'en full contact. Donc, bon, en tout cas, bravo. Le prochain combat c'est quand? Le prochain combat pour le moment c'est fin mai au Bossé. Mais on verra s'il y a d'autres échéances qui se présentent avant là. Bravo, merci. Merci beaucoup. Le second combat de la soirée est prévu sur une distance de 3 reprises de 3 minutes.